C'est avec joie que nous vous retrouvons, petits et grands, afin de partager votre moment spécial autour des liens éternels. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre Selon le cœur de Dieu. Si je vous dis grand poisson, quel personnage de la Bible vous vient à l'esprit? Jonas, évidemment. Oui, c'est bien Jonas. Jonas était un prophète que Dieu a appelé à aller à Ninive, une grande ville pécheresse, pour leur annoncer qu'ils devaient se repentir de leurs mauvaises actions. Je vous invite à redécouvrir son histoire en chanson. Il était une fois un homme à qui son Dieu parla. Jonas, lève-toi, va là-bas dans cette grande ville. À ces méchants tu parleras, car ils sont indociles. Qu'est-ce que ça veut dire, indocile? Être indocile, c'est avoir beaucoup de peine à obéir. Jonas désobéit. Quel homme, il dit, partons d'ici. Puis il court jusqu'au bord de l'eau, saute sur un navire. Il s'éloigne avec le bateau sur la mer qu'il admire. Et voilà, Jonas a réussi à partir loin de Dieu. Mais attends, tout n'est pas fini. Dieu n'a pas oublié cet homme, l'ouragan s'est levé, le gros bateau va chavirer. Pourquoi cette tempête? Jonas ayant tout avoué, dans la mer on le jette, tchouf! Jonas va se noyer, pauvre homme, mais il est avalé par un poisson très gros, très long. Jonas effraie et crie, puis dans son étrange prison, il se repent et prie. Au bout de 3 longs jours, notre homme, enfin revoit le jour. Sur la rive il est rejeté, vite il court vers la ville. Maintenant il est décidé d'être toujours docile. Alors, ça veut dire qu'il faut toujours obéir? Les habitants de la ville ont écouté Jonas et se sont repentis. Dieu a eu pitié d'eux et a épargné la grande ville. Quelle drôle d'histoire! Eh oui, rien n'est impossible à Dieu. Jonas était un prophète de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Dieu lui parle, ils sont proches. Il écoute Dieu et fait ce qu'il lui demande. Mais Jonas est un prophète qui veut faire les choses à sa façon. Parce qu'au fond, il ne connaît pas vraiment Dieu et n'a pas compris son désir de sauver les hommes. Lui, Jonas, s'inquiète plus de sa propre vie que de celle des autres. Tout le contraire de Dieu. Quand on place Dieu en premier dans sa cordée, cela veut dire qu'on fait comme lui. On marche dans ses traces. Donc, on lui fait confiance, même si cela peut faire peur. On apprend à le connaître et on comprend son désir de sauver les humains. On apprend à aimer comme Dieu aime, sans égoïsme et sans intérêt. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2 au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Plus on entretient une relation avec Dieu, c'est-à-dire qu'on se parle et qu'on l'écoute, plus on lui ressemble. Est-ce que vous ressemblez de plus en plus à Dieu? Est-ce que vous discutez avec lui? Lui faites-vous confiance ou est-ce que vous préférez diriger votre vie, vos activités comme vous le voulez pour vos intérêts propres? Je vous invite à lui adresser cette prière. Merci mon Dieu de me parler.
et apprends-moi à écouter ta voix. Aide-moi à me laisser diriger par toi et non à vouloir te diriger. Permets-moi de te ressembler toujours plus et d'aimer comme toi tu aimes pour porter le salut autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer.